bah, ça commence là. Petit incident technique. Est-ce que c'est OK? Vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, voilà. Attendez, là j'ai un souci, j'ai cette fenêtre qui n'arrête pas d'apparaître. Bon, ça devrait être bon là. Bonjour messieurs, dames. Donc nous allons travailler un peu sur le nid d'abeille. On va voir la fonction nid d'abeille et aussi comment on peut aller dans 3Shaper pour corriger le nid d'abeille et utiliser l'objet 3Shaper pour s'en servir dans le nid d'abeille. Ouais, je sais pas. Excusez-moi. Donc, pour commencer le nid d'abeille, la fonction nid d'abeille, on va créer une alliance. Donc, voilà. Donc là, alors là, j'en ai créé. Voilà, c'est pour obtenir le nid d'abeille. Excusez-moi, j'avais oublié d'afficher l'écran. Donc, pour faire le nid d'abeille pour une alliance tour complet, on a besoin
des outils. Alors, on peut utiliser le sertirail, l'empierrage, ou on peut utiliser les perçages. Alors moi je vous conseille de plutôt utiliser les perçages parce qu'en plus ça donne la direction pour le perçage. Donc vous sélectionnez le perçage, vous allez dans la palette bijouterie et vous faites la fonction nid d'abeille. Ici, là, il représente par des cercles bleus les différents emplacements des pierres. Il a besoin, maintenant, comme le nid d'abeille va se retrouver en dessous, il faut qu'il connaisse l'épaisseur. Donc ici, on va venir chercher l'anneau qui s'appelle ici l'assistant balayage. Donc, voilà. Et il a relié chaque cercle bleu avec un trait bleu cyan. Et si maintenant je vais dans le deuxième onglet, dans la palette pour créer les cellules, pardon, j'en bafouille, voilà, automatiquement, il me crée mes cellules. L'espace entre deux cellules est défini ici, 0,5. Et voilà. Donc, sur ce fichier-là, je vais masquer les outils. Voilà. Je masque les pierres. Voilà. Vous pouvez définir, alors moi je vous conseille dans profondeur, là, vous mettre plutôt sur pourcentage. Les cellules sont beaucoup plus fines. Alors vous pouvez gérer l'espace, c'est ce que je disais ici, les 0,5. C'est une pyramide tronquée, donc le plat ici, c'est géré ici à 20%. Donc si je mets, mettons 50, ben, je vais élargir. Voilà. Hein, et les flèches ici, c'est pour gérer la hauteur de la pyramide. Alors, vers l'intérieur et aussi vers l'extérieur. Alors, comme vous n'aimez pas, nous, pour pouvoir faire le calcul correctement, on a besoin d'avoir cette partie verticale pour qu'il respecte correctement l'espace entre les parois. Et donc, c'est les 0,5. Donc, si vous voulez le réduire, ici, c'est sur ce paramètre-là, épaisseur de la partie haute. Vous mettez 2%. On est obligé de la garder parce que c'est pour qu'il contrôle bien l'espace entre les parois. Et après, il suffira à la fonte un coup d'émery et ça va disparaître. La hauteur ici est très faible. Comme on a un tour complet, automatiquement, il peut créer toutes les cellules. Et la largeur ici, c'est lui qui la gère. Donc, si vous voulez définir une cellule plus large de ce côté-là, là, eh bien, ici, vous définissez la courbe de Bohr. Donc, j'en ai créé une, là. Alors, la courbe de Bohr, c'est quoi? C'est la courbe de la surface intérieure de l'anneau. Et là, maintenant, vous allez gérer votre largeur de la cellule. Alors, à savoir que ici, on a 0,5. Ici, il met à peu près la moitié, 0,25. Donc ça, c'était sur un tour complet. Donc après, hein, en faisant les opérations booléennes, hein, vous obtenez celle-ci, où là, j'ai laissé la largeur gérée par la fonction nid d'abeille, et sur celle-ci, le nid d'abeille, là, il est géré avec la courbe de Bohr pour définir sa largeur. Est-ce que tout le monde voit bien et entend bien là?
Donc sur un tour complet, c'est assez rapide pour faire un nid d'abeilles. On a la même chose maintenant avec une alliance. Par exemple, donc cette alliance-là, là j'ai fait un demi. Donc, pour faire cela, on a besoin, bon, les outils de perçage. Donc, pour faire déjà l'empierrage, j'ai utilisé la fonction Certirail. Voilà. Hein? Donc là, je me suis mis dans la fonction Certirail, hein, je me suis mis en symétrie. Et après, ici, je me suis mis en liste et j'ai défini la liste de mes pierres. Et comme je voulais faire un Certirail, un vrai, donc j'ai utilisé le troisième onglet pour créer le solide, où j'ai paramétré. Donc une fois j'ai obtenu mes pierres par le Certirail, après j'ai obtenu mes outils de perçage. Donc toujours le même principe. Voilà. Et avec mon perçage, je viens créer mon nid d'abeille. Donc même principe, ici je viens mettre l'assistant balayage, hein. Toujours utiliser l'anneau de départ, comme ça s'il y a des modifications, ben, ça évitera de recalculer pour rien. Donc, le fait d'avoir sélectionné les perçages définissent les emplacements des pierres, l'assistant balayage définit l'épaisseur de l'anneau. Et après, ici, voilà. Alors, par rapport à tout à l'heure, dans l'exemple de tout à l'heure, il pouvait se créer toutes les cellules tout à l'heure, vu qu'on faisait un tour complet, tandis que maintenant, comme on n'est que sur une moitié, il peut créer toutes les cellules du milieu, mais les deux d'extrémité, il ne peut pas les créer. Donc c'est pour ça qu'on a besoin, quand on utilise la fonction d'InAbeille, d'une courbe de Bohr. Donc la courbe de Bohr, alors là je vais annuler, hein. La courbe de Bohr, pour l'obtenir, eh bien, il faut déjà faire, j'ai fait une copie de face de la surface intérieure de l'anneau. Cette surface, je l'ai coupée avec le secteur angulaire. Bon, j'ai utilisé le même secteur angulaire pour couper la courbe isoparamétrique qui m'a servi à faire mon Certirail. Si le secteur angulaire ne correspond pas pour le dessous, bah, il suffit d'en créer un deuxième. Donc voilà. Et après, j'ai donc avec le secteur angulaire et la surface. Avec le secteur angulaire et la surface, j'ai coupé ma surface pour ne garder que la partie supérieure. Et à partir de là, j'ai obtenu ma courbe de Bohr. OK? Donc maintenant, une fois que j'ai obtenu ma courbe de Bohr, donc je vais pouvoir masquer, faire mon nid d'abeille. Je vais y arriver à sélectionner les outils de perçage. Voilà, donc je remets l'anneau. Voilà, hop. Là, je définis mes cellules. Donc, je me mets plutôt en pourcentage. Là, je mets 2%. Et je viens ici activer la courbe de Bohr. Et je viens chercher ma courbe de Bohr. Et voilà. Donc, à part quand vous faites un tour complet, dans tous les autres cas, vous êtes obligé d'utiliser une courbe de Bohr. Que ça soit pour
un pavé en ligne ou pour un pavage sur une pièce quelconque. Donc après, et après, bah, vous obtenez cette pièce-là. Voilà pour ce qui est de l'alliance, tour complet ou une demi-alliance. Est-ce que pour l'instant tout va bien? Donc on va prendre un autre exemple. C'est par exemple, c'est celui-ci. Donc là aussi, j'ai fait, donc là j'ai créé un ensemble. Cet ensemble-là, j'ai défini mon pavé, j'ai mes outils de perçage. Voilà. Donc, là, on va masquer. Hop. On va le recréer. Donc là, j'ai récupéré la courbe de bord du dessous, vu que j'en aurais besoin pour faire mon nid d'abeille. Donc, c'est simplement, c'est une extrusion. J'ai récupéré la surface du dessous et il m'a tracé la courbe. Donc, je sélectionne j'ai ma courbe de bord, mes outils de perçage. Donc, je sélectionne mon outil de perçage. Je vais dans la fonction nid d'abeille. Là, il va définir par les outils de perçage l'emplacement des pieds. Ici, je vais lui dire, bah, c'est mon extrusion. Et là, maintenant, il va relier. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais alors je vais masquer la courbe là. Voilà. Il va relier chaque emplacement par un trait bleu cyan. Et ça, c'est dû ici au nombre de voisins. Alors, si je prends par exemple cette pierre, elle a 2 voisins. Donc, si je mets 2, vous voyez que là, tout va bien, mais ici, il ne me relie pas, vu que ici, j'ai mis que 2. Donc, si maintenant, je veux avoir un trait là ou là, ici, et puis mettons là, ben, il va falloir que je compte le nombre de voisins. Donc, par exemple, j'en ai mis 3. Mais si j'en mets 3, alors, où est passé mon... Attendez, je reviens. Je vais afficher mon extrusion. Voilà. Voilà. Comme ça, on comprend mieux. Donc, ici, si j'en mets 2, donc là, il me les relie 2 par 2, mais celle-ci, comme celle-là, elle a déjà un voisin et je lui en limite à 2, il ne pourra pas se connecter ni là, ni ici, et ni là. Donc, et même ici. Donc, là, on va mettre 3, mais à part, donc ici, tout va bien, là, tout va bien, là, tout va bien, mais ici, celui-ci et celui-ci, il trouve qu'ils sont voisins. Donc, c'est pour ça qu'il met un trait. Alors, pour éliminer ce trait-là, parce que si je laisse ce trait quand je vais aller dans le deuxième onglet, il va me créer la cellule. Voilà, vous voyez, il me crée la cellule dessous. Avec cette forme-là. Donc, pour éviter qu'il nous fasse des calculs pour rien, on a la possibilité ici de délimiter aussi la partie supérieure par une courbe de bord. Donc, c'est ce que j'ai préparé ici. Alors, je vais annuler pour vous la montrer. Donc, c'est celle-là. Et j'ai fait une courbe de bord sur le dessus. Et il y aura une courbe de bord pour le dessous. Donc, maintenant, j'affiche.
on va refaire le nid d'abeille. Ici, on va mettre 3. Là, je viens chercher la courbe du bord du haut. Donc, vous voyez que là, maintenant, le trait qui traversait là ne traverse plus. Donc, il est délimité par la courbe bleu cyan, là, en trait épais. Maintenant, je vais pouvoir aller dans le deuxième onglet. Et là, il va me créer mes cellules. Donc, on a le même problème. Hein. Chaque extrémité, il ne peut pas créer la cellule parce qu'il ne sait pas comment l'arrêter. Donc ici, on va venir mettre la courbe de bord, la numéro 2, qui est celle du dessous. Et puis après, bah, on peut gérer. On peut gérer, mais parfois, il y a des problèmes. Voilà. J'avais oublié cela. Donc là, des voisins, j'en ai mis 4 pour pouvoir gérer correctement cette zone-là. C'est ici, là. Voilà. En mettant que 3, voilà, il m'enlevait ce trait-là. Donc, en dessous, il ne sait pas faire, ou il fait n'importe quoi pour créer la cellule. Là, il a un souci. Là. Donc, je suis revenu ici. Là, j'ai défini 4. Comme ça, il m'a créé mon triangle là. Et là, maintenant, il va pouvoir correctement définir les cellules. Voilà. Et comme on a mis la courbe de bord, donc, les cellules aux extrémités sont créées. Bon, après, si ces cellules-là, vous les voulez moins larges, bah, il faut jouer sur la courbe de bord ou récupérer la surface du dessous, la couper aux endroits où vous trouvez que c'est trop long, et une fois que vous avez coupé la surface, bah, récupérer la courbe de bord. La courbe de bord est obligatoirement une courbe fermée. Ça ne peut pas être une courbe ouverte, et elle doit être planaire, c'est-à-dire que tous les points sont à la même altitude. Aussi bien pour la courbe du dessous que pour la courbe du dessus. Et la courbe de bord doit être au plus près. Donc pour le premier onglet, là, celle-ci, elle doit être au plus près du pavé. Est-ce que ça vous va? Bon, ça doit être bon. Donc une fois qu'on a créé le nid d'abeille, bah, on fait les opérations booléennes hein, et vous obtenez cela. Donc ça, c'était sur, sur des différentes lignes d'empirage. Maintenant, on va faire la même chose sur un pavé. Donc, c'est cet exemple-là. Donc, j'ai ressorti les outils de perçage. Petit souci avec la souris. Hop, voilà, donc voilà le pavé. Bon, je remercie M. Corbis, c'est lui qui m'a prêté le modèle. Oui, vous avez oui, parfois. Tout le monde entend bien? Oui, je vous ai dit une bêtise en parlant de la courbe planaire. J'ai dit que je me suis trompé. La courbe doit être au plus proche du pavé. Donc, si la surface du pavage est courbée, la courbe ne sera pas planaire. Voilà.
Non, s'il faut retenir, c'est une courbe fermée et qu'elle doit être au plus proche du pavage, aussi bien pour la surface du dessus et que sur la surface du dessous. Excusez-moi. Donc pour le pavé, donc le pavé a été fait là sur le solide. Les outils de perçage ont été définis. Comme je vais, alors, je reviendrai sur les outils de perçage et sur le pavé avec la V9, du moins. Ils ont tous une direction, j'ai donné à l'outil de perçage toute une direction qui est définie sur ce plan-là par un marqueur. Dans la fonction perçage multiple, vous l'aviez déjà dans la V8, dans le troisième onglet, ici, choisir une direction. Donc ici, vous pouvez choisir soit un axe, soit la taille de doigt, ou comme j'ai fait, moi j'ai créé un point. Donc sur ce plan-là, j'ai créé une esquisse et dans cette esquisse-là, j'ai mis le point. Et comme ça, tous les outils de perçage vont dans cette direction-là. Donc l'esquisse, elle est là. Il y a un seul point et elle est définie dans ce plan, le plan qui est là. Pour le, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous faites la fonction pavé, je vais le refaire vite fait là. Quand vous définissez des emplacements, hein, je l'ai fait un peu n'importe comment, hein, voilà. Pensez bien à venir dans le deuxième onglet et à cocher « Ajouter dans l'arbre de construction ». Comme ça, il va créer la pierre plus l'empierrage. On va gagner des étapes. Mais ça dans le deuxième onglet, cette case n'apparaît que la première fois que vous utilisez le pavé. Si vous avez validé et si vous rééditez, cette case-là va disparaître. Donc là, quand je vais valider, il va me créer automatiquement, vous voyez, l'empierrage 2, il a créé la pierre et il a récupéré mon pavé. Voilà ce que j'ai défini dans l'empierrage 1. C'était une petite remarque. Hein. Donc, pour faire notre nid d'abeille, il nous faut la courbe de beurre. Donc là, je suis allé la récupérer. Donc, j'ai sélectionné le solide. Et là, je suis allé chercher la surface du dessous. Et j'ai récupéré automatiquement, il m'a récupéré mes deux courbes, extérieures et intérieures. Vous parlez pour faire réapparaître dans le pavé expert, vous ne pouvez pas faire réapparaître, c'est dès le départ. Si vous ne l'avez pas coché dès le départ, c'est trop tard. Il faut faire après comme on fait dans la V8, créer une pierre, sélectionner la pierre plus le pavé et faire empierrage. Monsieur Schmidt, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit une erreur. La courbe de beurre, elle est fermée, mais non planaire. Elle va suivre la surface. Donc, ça répond à votre question. Non, non, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voulez réinstaller? Monsieur Isaac, vous voulez réinstaller quoi? La fonction... dans le pavé, ici, elle est active au premier cas. Donc, dès que vous allez, elle va apparaître. Mais si vous n'avez pas coché dès le départ et que vous avez, par exemple, mis un pavé, là, vous faites valider, ben là, ça va être trop tard. Quand vous allez revenir pour corriger ou pour modifier, ici, il n'apparaît plus. C'est à la première manip, du moins, excusez-moi, la première fois que vous utilisez le pavé.
Est-ce que tout le monde c'est clair? Donc, j'ai mes outils de perçage, j'ai ma courbe de beurre qui est ici, et j'ai mon solide. Donc, je sélectionne les outils de perçage, je vais faire mon nid d'abeille, je viens ici récupérer le solide. Donc là, eh ben, il me crée une liaison entre tous les emplacements. Donc, par exemple, je regarde cette pierre-là, combien elle a de voisins, et je rentre ici. Alors, attention, ici, c'est le nombre maximal qu'une pierre peut avoir de voisins. Si dans votre bijou, une pierre a 8 voisins, ben, il faudra mettre 8. C'est le nombre maximal. Et après, lui, il va gérer. Une fois que vous avez fait ça, donc défini vos voisins, vous allez dans le deuxième onglet. Là, il va créer les cellules. Plus ou moins bien. Là, je vais masquer. Voilà. Ici, je vais mettre ma ligne de beurre, ma courbe de beurre. Voilà. Là, je vais me mettre en pourcentage. Voilà. Et là, on s'aperçoit que sur certaines cellules, bah, par exemple dans cette zone-là, il ne les a pas fait du tout. Il lui manque des informations ou il y a un souci dans cette zone-là. Et bien maintenant, on a la possibilité de corriger. Donc, on valide. Alors, j'en ai déjà créé un. Hein. Donc, on a le même problème ici. Hein. Voilà, il était créé celui-là. Donc, maintenant, pour aller le corriger, on a la possibilité de le corriger en l'emmenant dans 3 shapers. Donc, vous sélectionnez le nid d'abeille. Vous allez dans 3 shapers. Là, il y a une fenêtre qui apparaît et qui vous demande quel est le type d'import. Nous, ce qu'on va récupérer, ce n'est pas l'import de la forme, mais c'est l'import de la fonction. Donc, hein, j'ai sélectionné mon nid d'abeille, je suis allé dans 3 shapers, il y a un menu intermédiaire. Voilà, donc ici, je choisis importer la fonction. Donc lui, automatiquement, il va récupérer le solide, donc c'est le cœur, la courbe extérieure, et pour pas qu'il y ait trop de points, ici, on va se mettre en rapide. Et quand je vais valider, il rentre automatiquement dans 3 shapers, et si vous avez l'option rotopologie, il se met automatiquement en rotopologie. Si vous n'avez pas l'option rotopologie, il va venir se mettre dans la fonction déplacer, qui est ici. Et on a alors on n'a pas la possibilité d'ajouter. Pardon, il y a l'aide en ligne qui vient se mettre en route. Donc, ceux qui n'ont pas la fonction rotopologie, il va se mettre automatiquement dans la fonction déplacer. Et on peut déplacer par rapport à un support. J'y reviendrai dans un instant. Donc, et c'est pour ça que pour ceux qui n'ont pas fait, qui l'ont vu, ceux qui n'ont pas équipé, je vais y arriver, excusez-moi, ceux qui ne sont pas équipés de 3 shapers dans la V8, maintenant, quand vous utilisez la V9, vous avez une toute petite partie de 3 shapers et qui va vous permettre de pouvoir corriger plus ou moins bien le nid d'abeille ou pour l'instant le nid d'abeille. Avec la rotopologie, c'est beaucoup plus facile. Donc, la fonction rotopologie, hein, ça permet de définir des carreaux sur un support. Et ici, le support, ça va être soit la courbe,
ou soit le solide. Automatiquement, il est venu remplir. Donc, l'opération booléenne de, c'est le corps de bague, c'est le cœur, pardon. La courbe, ça, c'est la courbe de beurre. Et là, maintenant, bah, on va essayer de se dépêtrer. Donc, vous voyez, là, il y a un nœud, là, et on va essayer de dénouer le nœud. Quand il voudra zoomer. Donc là, dans la rotopologie, je suis dans le deuxième onglet, donc ce qui va me permettre de pouvoir venir déplacer les points. Donc là, il faut que j'essaye. Donc celui-là, il est là. Celui-ci, bah, il va être par là. Lui, il vient par là. Là. Donc déjà, j'essaye de dénouer. Hein. Lui, là. Donc là, on a la même chose hein, de l'autre côté. Celui-ci, on le déplacera pour le mettre au milieu. Mais pour l'instant, comme je suis accroché sur le support, je ne vais pas pouvoir le déplacer. Donc là, je vais le mettre là. Ben, voilà, bon. Là, ici, je vais faire confondre ces deux points. Donc voilà, maintenant, il n'y en a plus qu'un. Je suis toujours accroché sur la courbe. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Pendant que j'y suis, je vais créer. Donc, je reviens dans le premier outil de la fonction rotopologie. Je vais créer un carreau entre là et là. Voilà, il ferme automatiquement. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, là, il m'a fermé. Maintenant, ce point, alors, on va quand même afficher, on va figer les points les outils de perçage, comme ça on verra un peu où on a les cellules. Donc là, on a un souci ici. Là. Ce point-là, il faudrait que je le déplace pour le mettre au milieu. Donc, comme pour l'instant ici, je suis sur l'accrochage courbe, là, je vais me mettre sur l'accrochage support et ce point-là, je viens le déplacer. Voilà. Je vais le mettre par là, là. Je vais faire la même chose ici, le mettre par là. Si maintenant je veux redéplacer, je me remets sur le support courbe et là, je viens replacer mes points. Donc, vous voyez qu'ici, là j'ai une cellule qui n'a pas lieu d'être. Donc, il suffit d'aller avec la gomme et de venir enlever ce trait-là. Et là, j'aurai une cellule ici et j'aurai une cellule ici. Pour que, oui, pour que ça soit plus correct, je vais redéfinir des points. Donc, je me mets toujours ici sur le support courbe et je vais rajouter des points. Par exemple, ici, un point. Hop, et automatiquement, donc, hop, voilà. Là, je valide, ce qui me permet de garder toujours l'outil création de points. Hop, voilà, je valide. Et ainsi de suite, hein, si je veux être un petit peu plus... Voilà, je peux rajouter autant de points que je veux. Et comme je suis sur le support courbe, automatiquement, voilà. Ouais, on doit être bon. Et il y avait aussi un problème en bas. Bon, on va améliorer ici. On va simplement rajouter un point là. Hop, et on va venir le mettre ici. Donc, voilà. Est-ce que pour l'instant, tout va bien? Est-ce que j'en ai pas trop perdu? Donc, pour améliorer, donc ici, vous voyez, j'ai un petit rayon. Donc, pour améliorer ça, c'est tout simple. On va ressortir de la rotopologie.
On va passer en mode point. Ça me permettra. Hop, je vais sélectionner ce point-là. On va masquer un peu là parce qu'on ne voit rien. On va sélectionner ce point-là, puis on va faire cette fonction-là qui s'appelle transformer un point en sommet. Et comme ça, vous voyez que la surface est bien venue se mettre. Donc, une fois qu'on a bien tout corrigé le nid d'abeille, eh bien, il suffit de ressortir 2-3 shapers. Une fois, 2 fois. Là, donc ça, c'est mon outil de modelage, c'est l'outil de modelage qui a servi à corriger le nid d'abeille. Et vous voyez que le nid d'abeille, il demande de le recalculer. Alors, avant de le recalculer, je vais le rééditer. Parce que il a fait une modif. Vous voyez, ici, il a pris automatiquement l'objet de modelage que l'on vient de créer dans 3 shapers. Il l'a mis en place. Donc, cet objet de modelage remplace les outils de perçage. Donc là, hop. Donc, quand je vais valider, on va recalculer. Et si je vous réaffiche maintenant le nid d'abeille, je masque le modelage. Il m'a créé mes cellules. Donc le problème qu'il y avait ici, ben voilà, j'ai mes cellules. Il a amélioré la cellule ici. Donc après, vous pourrez faire une fonction d'opération booléenne. Rééditer, c'est-à-dire soit vous faites un double clic sur le nid d'abeille, donc ça fait réapparaître les propriétés du nid d'abeille, ou vous faites un clic de droite et vous faites éditer l'élément. Et après, il suffit de faire une opération booléenne avec tout ça et vous obtenez voilà. Est-ce que ça va? Donc maintenant, on va avoir une autre fonctionnalité du nid d'abeille. Donc là, on l'a vu sur une alliance, tour complet, on a eu demi-alliance, sur des branches, sur un pavé. Donc, il vous faut toujours des courbes de beurre. Hein, bien penser même dessus ou dessous. Vous avez maintenant la possibilité de le corriger dans 3 shapers. Alors, si vous avez la rotopologie, c'est beaucoup plus facile. Si vous n'avez pas la rotopologie, il va vous proposer ça. Alors, je vais le faire sur celui-là. Il va vous proposer, donc, il va vous mettre automatiquement dans la fonction déplacer. Il va vous mettre dans la fonction déplacer et il vous met sur celui-ci. Et là, vous pourrez déplacer les points sur un support. Donc là, soit sur le support courbe ou sur le support solide. Je vous avoue que c'est pas très facile à manipuler. Oui, monsieur Courbis, ne vous inquiétez pas, je vous redonnerai le fichier. Donc, avec l'outil là, déplacer
puis un support, c'est beaucoup moins facile qu'avec la fonction rotopologie. Alors, on va voir maintenant un dernier exemple. Et c'est par exemple pour obtenir ces motifs-là. Alors bon, peut-être que c'est pas très artistique, mais bon, ça après, ça sera à vous. Ouais, avec la fonction déplacée dans 3Shaper, vous avez beaucoup moins de souplesse qu'avec la fonction rotopologie de 3Shaper. Mais bon, c'est une option payante. Hein. Genre, moi, les commerciaux ont décidé ça. Donc, pour faire cet objet-là, alors j'en ai plusieurs, hein, ouais. Si vous voulez faire ces motifs-là, bah, j'ai utilisé la fonction nid d'abeille pour pouvoir ajourer. Bon. Si la pièce elle est toute plate, c'est facile, il suffit de dessiner dans l'extrusion votre motif, vous faites un découpé. On ne se moque pas, monsieur Isaac. On fait une esquisse. Si l'objet est plein, on fait une esquisse des motifs, et après on fait un découpé rogné ou une extrusion, une opération booléenne, et vous obtenez ça. Mais maintenant, si l'objet il est en 3D, ben là vous avez beaucoup plus de problèmes. Alors, pour faire cet élément-là, on va se mettre ici. Je suis parti d'une esquisse où j'ai, alors je l'ai défini avec 3 courbes, comme ça, donc je vais faire un balayage avec 3 chemins, 3 rails. Le 3e rail va me servir à gérer l'épaisseur. Et mes sections, ça doit être ici, voilà. Voilà, j'ai dessiné ça comme section. Une section pleine pour les extrémités et celle-ci un peu cambrée pour être au milieu. L'esquisse, après, bah, sur cette esquisse-là, j'ai appliqué des déformations. Par exemple, je l'ai tordue. Alors, j'ai pris carrément l'esquisse et je lui ai appliqué un tordre. Alors, dans la précision, mettez-vous en rapide. Comme ça, il ne va pas rajouter de points, il va garder le même nombre de points qu'on a utilisé pour créer la courbe. Parce que sinon, si vous vous mettez au milieu ou en fin, bah, il va y avoir une multitude de points. Donc là, j'ai fait un tordre. Derrière, j'ai fait un courbé. Voilà. Même principe, hein, vous pouvez les cumuler, mais pensez bien à vous mettre sur rapide. Comme ça, vous aurez beaucoup moins de points. Une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai dégroupé. Donc, comme j'obtiens un ensemble, là c'est un ensemble, je les ai dégroupés pour les avoir séparément. Alors, attendez, je vous masque l'esquisse. Hein, voilà. Donc là, mes courbes sont devenues en 3D assez facilement. Et avec ces courbes-là, j'ai créé avec un balayage. Donc le balayage, hein, ça. Voilà, donc balayage avec 3 rails. J'ai défini différentes sections. Hein, donc j'ai mis une section pleine à chaque extrémité. Et puis j'ai mis la section un peu creuse au milieu. Voilà. Pensez bien, alors j'ai oublié d'en parler tout à l'heure sur l'assistant balayage, mais pensez bien à cocher là. Créer une seule surface, donc le petit ciseau,
vous les avez sur toutes les fonctions de balayage. Et ça vous permet comme ça d'avoir une seule surface en une seule partie. Qui après, c'est plus facile quand vous voulez récupérer la courbe isoparamétrique, par exemple, sur un anneau. Donc voilà mon balayage. J'ai aussi récupéré la courbe de bord intérieure, pardon. Voilà. Donc j'ai sélectionné, c'est moi qui a défini que j'avais besoin de cette courbe entre ces deux surfaces. OK? Donc je vais masquer. Hein. Je masque ça. Là, ici, je fais bien attention que rien soit sélectionné. Je vais masquer un peu, hein, voilà. Donc là, rien n'est sélectionné. Et je vais aller dans la fonction 3Shaper directement. Donc là, je répondrai aux questions tout à l'heure. Donc là, ici, je vais utiliser la rotopologie. Donc c'est ça là. Donc par défaut, la rotopologie, elle vous propose comme support un plan que vous pouvez définir sur un plan par rapport à OXY, OXZ, OYZ ou un plan quelconque si vous l'avez déjà défini. Et il faut aussi définir une surface. La rotopologie ne peut pas aller au-delà du carreau défini, là, de 10 par 10. Nous, ce qu'on va utiliser, ça va être comme support le balayage. Et on va aussi utiliser la courbe, donc la courbe de beurre. Voilà. Alors, si vous les avez affichés, pensez bien, une fois que vous les avez sélectionnés, aussi bien le balayage et la courbe de beurre, de les masquer, parce qu'après, ils vont vous gêner pour tracer les carreaux de surface. Donc ici, on va aller, donc, on va créer un premier carreau. Donc le premier carreau, c'est le premier onglet. Ici, créer une face. Ici, on va changer, on va mettre une couleur. Et puis, vous le débutez là où vous avez envie. Donc là, je vais créer un carreau entre là, là et là. Alors vous voyez, parfois l'axe et les plans viennent vous gênent. Donc, masquer. Voilà. Donc voilà, là j'ai créé mon premier carreau. Bon, je peux faire la même manip. On va créer un deuxième carreau ici. Voilà. Et après, donc je me mets sur l'arête, je maintiens la touche contrôle, et hop, et là je fais une duplication. Alors comme là, pour l'instant, je suis toujours sur le support courbe. Donc les carreaux que je crée se rajoutent automatiquement par rapport à ma courbe. Et là, hop. Voilà. Et si tout va bien, là, il a fermé. Voilà. Bon, je suis allé assez vite. Si maintenant je veux en rajouter, il n'y a aucun problème. Il suffit de revenir dans le premier onglet, de maintenir la touche contrôle quand vous venez cliquer sur une arête. Et automatiquement, il rajoute une arête entre les deux courbes. Hop, voilà. C'est pour ça que je suis allé assez vite. Et que là, maintenant, je peux peaufiner mon travail. Est-ce que ça va pour l'instant? Donc ça, c'est la fonction rotopologie que j'ai utilisée sur un support courbe pour tracer mes carreaux. Maintenant, si je veux rediviser, je vais pas utiliser le support courbe. C'est pour ça que je vais passer sur le support solide. Et là, toujours avec le premier onglet, je vais pouvoir rajouter en cliquant là, hop, voilà. Là, je rajoute
je redécoupe mes carreaux comme j'ai envie. Mettons jusqu'à là. Théoriquement, j'ai deux petits outils là qui doivent apparaître. Voilà. Là, je valide. Comme ça, ça me permet de poser l'outil et je peux repartir. Hop, on va les raccrocher ici. Je peux revenir sur le deuxième onglet pour pouvoir les déplacer. Hop. On va zoomer un peu. Hein. Hop, voilà, donc là, je peux les déplacer. Bon, voilà, hein, rien de vous. Si vous voulez redécouper, bah, vous revenez sur le premier onglet. Et vous venez recouper, par exemple, comme ça, là. Voilà, hop. On va redécouper un peu parce que voilà. Et après, bah, après c'est avec votre imagination. Hein. Je ne sais pas si c'est très beau. Alors, voilà. Est-ce que ça va là? Donc là, j'ai redécoupé. Si je veux, je peux encore redécouper. Tac, tac. Si maintenant, après, hein, rien ne m'empêche de supprimer, par exemple, l'arête ici, ce qui me permet de pouvoir faire des formes. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez redécoupé vos carreaux, on va ressortir de la retopologie. On va passer en mode arête. On va venir sélectionner une arête et ici, on va lui dire de sélectionner toutes les arêtes. Et là, on va lui dire de les mettre en arête vive. Hein. Vous savez qu'il y a des arêtes douces, moi ce que j'appelle douces, donc c'est les arêtes jaunes. Vous avez donc rayonnées. Vous avez après les arêtes vertes, ça c'est toutes les arêtes qui sont à l'extérieur d'un trou. Et vous avez les arêtes rouges qui sont les arêtes vives. Donc là, on les passe toutes en arêtes vives. Voilà. On peut aussi faire comme tout à l'heure, sélectionner un point. Là, je vais sélectionner tous les points et on va les passer tous en sommet. C'est surtout pour les extrémités ici. Là. Et une fois que j'ai fait ça, je vais ressortir 2-3 shapers. Donc voilà, j'ai une surface là, qui n'est pas très belle. Et maintenant, je vais venir dans la... Alors, je sélectionne bien mon modelage. Je vais venir dans la fonction nid d'abeille. Je clique. Et automatiquement, pour chaque cellule, donc vous voyez que dans le premier onglet, ben, il est grisé. On n'intervient pas. L'objet, c'est support, c'est l'objet de modelage. Les cellules... les cellules que j'ai créées, les surfaces que j'ai créées vont définir les cellules. Ici, je vais même me mettre, alors,
Courbe de bord, il n'y en a pas besoin parce que c'est tout défini dans la surface de subdivision. Là, on va simplement se mettre en épaisseur auto. Voilà. Si on veut, donc là, si je vous réaffiche, on va mettre en figé le balayage. Si vous voulez que ça débouche complètement, eh ben on va jouer sur la flèche ici. Si vous voulez que ça soit à peu près droit, bah ici, vous mettez par exemple à 90%. Voilà. Hop. On va lui mettre un petit peu plus de hauteur. Voilà. Et quand vous validez, bah voilà, vous avez votre motif. L'avantage, c'est que ici, bah, la largeur, elle est constante. La distance ici sont constantes. Que vous pouvez paramétrer dans le nid d'abeille si vous voulez être, c'est ici, hein, si vous voulez être plus large ou moins large. Et vous avez, voilà. Bon, après, hein, il suffit de faire une opération booléenne entre ça et ça. J'ai masqué hein, le modelage parce que hop, et là je fais une opération booléenne de soustraction entre les deux éléments. Et voilà. Donc voilà ce que l'on peut faire avec 3 shapers, le nid d'abeille ou le nid d'abeille et 3 shapers. Donc si vous avez déjà créé, vous avez utilisé la fonction nid d'abeille et si vous avez des problèmes de création de cellules, maintenant vous pouvez l'emmener dans 3 shapers pour corriger. Et aussi, si vous voulez créer un nid d'abeille sans s'occuper des pierres, de l'empierrage ou des perçages, ben vous allez dans 3 shapers. C'est avec la rotopologie, c'est plus facile pour pouvoir créer vos cellules. Et après, l'objet 3 shapers, vous le sélectionnez et vous allez dans la fonction nid d'abeille et automatiquement, il va créer les cellules. Est-ce que cela vous va? Est-ce que je dois revenir sur des points où vous avez des questions? Vous avez tout compris? Donc, voilà. C'est pour ça. Madame Blondel, théoriquement, la SEPR doit avoir 3 shapers et la rotopologie. Les lycées, ils ont avec la version V9, ils ont la complète. Ah, bon courage, monsieur Courbis. Et je vous enverrai votre fichier que vous m'avez prêté. Ah oui. Bon, 3 shapers plus et la rotopologie, du moins. Alors, attention, maintenant, avec la V9, vous avez un tout petit module de 3 shapers. Bon, les prix, c'est 1000 €, 3 shapers, et si on met la rotopologie, c'est 700 €. Donc après, c'est à discuter. Des questions, Donc c'est le dernier atelier de l'année 2015. Donc pour ceux qui s'en aillent, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et de passer de bonnes fêtes de fin d'année.
Ah ben tout le monde s'en va. Vous avez tout compris. Eh ben, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc pour les courbes de bord, ben c'est ce qui est là. Si je vous, si vous voulez, par exemple, voilà, sur ce balayage-là, si vous voulez récupérer la courbe de bord, la fonction, c'est ici. Voilà, extraire les courbes de bord. Donc, après, vous sélectionnez sur quelle face vous voulez récupérer la courbe, si c'est cette face-là ou la face du dessous. Et s'il y en a plusieurs, ben vous maintenez la touche contrôle. Hop. Hop. Voilà, en maintenant le contrôle. Et lui, automatiquement, alors il faut qu'elle soit contiguë, parce que pour qu'il vous retrace une seule courbe. Lui, il fait la liaison entre les trois surfaces et il vous crée une seule courbe. Et vous avez même la possibilité ici de créer un offset intérieur. Oui, ceux qui n'ont pas la retopologie, ce que j'ai fait là, vous allez avoir beaucoup de mal avec la fonction déplacer. Vous allez pouvoir, vous allez arriver tant soit peu à déplacer les points et à essayer de corriger le nœud qu'on avait tout à l'heure dans l'exemple avec le cœur, mais rajouter des points, ça va pas être si facile. Je vais revenir, du moins. Je reviens simplement sur l'anneau, là. Quand vous voulez. Là, je reviens sur l'anneau, l'assistant balayage. Hein. Pensez bien à cocher là, ça. Là. Créer une seule surface. Ce qui vous permet après ce qui vous permettra, si vous l'avez coché là, ça vous permettra d'avoir la courbe isoparamétrique. Oui, on sélectionne la surface et automatiquement, il l'a fait en une seule fois. Ça, c'est parce qu'on a coché le ciseau. Et comme ça, vous pouvez récupérer votre courbe. Autre chose, c'est donc sur un anneau, hein, donc la taille de doigt, pensez bien à mettre le point de départ en bas. Comme ça, la couture, elle se fera en bas. Elle se fera à 6 heures au lieu de l'avoir en haut. Comme ça, vous avez toute la partie du haut en une seule surface. Voilà, c'était un petit point que je voulais éclaircir. Donc, que vous fassiez le balayage, vous avez le ciseau. Le morphing aussi, il y a le ciseau. Toutes les fonctions de balayage, même la fonction corde bague, a le ciseau. Alors, pensez bien à le cocher. On s'en sert ou on s'en sert pas. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, je vous souhaite une bonne fin d'année, un joyeux Noël et de passer de bonnes fêtes. Et on se reverra l'année prochaine. Je vous remercie de votre attention et bien bonne fin d'après-midi et bonne journée. Au revoir.